Romains chapitre 4, versets 24 et 25. Romains chapitre 4, versets 24 et 25. C'est aussi à cause de nous, à qui cela sera compté, nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. Ressuscité pour notre justification. Le thème de notre méditation ce matin, justification. La vie chrétienne ne consiste pas simplement à aller à l'église le dimanche matin et avoir une vie, on va dire, droite, ne pas faire de mal aux gens et avoir une vie morale, correcte. Mais vivre le christianisme consiste avant tout à vivre une communion, à vivre une relation et une communion de plus en plus intense et marcher avec Dieu. Vivre le christianisme, être chrétien, ça ne consiste pas à croire au Seigneur et prier, croire, venir à l'église et essayer de trouver la manière, ce qu'il faut faire pour être béni, pour recevoir quelques bénédictions et que notre vie s'améliore. C'est vrai que la vie chrétienne, découvrir le Seigneur et l'Évangile, c'est goûter à ces choses-là, mais c'est bien au-delà. C'est connaître Dieu et vivre une communion intense, être unis à lui. Mais pour vivre cette communion avec Dieu, eh bien, il faut une conscience purifiée. Cette conscience que Dieu m'est favorable, que Dieu me déclare juste, que Dieu m'approuve, que Dieu me trouve agréable et que Dieu prend plaisir en moi. On ne peut pas être en communion avec quelqu'un avec qui on est fâché. Oui ou non? Regardez dans les couples. La communion est vite rompue lorsqu'il y a des nuages sombres. L'électricité. Comment on dit? Enfin, vous avez compris. Je ne sais pas maintenant. Il ne faut pas que je m'écarte. Revenons. Oui, pour vivre la communion, il faut que tout soit clair, clean. N'est-il pas vrai? Et il en est de même vis-à-vis de Dieu. Être conscient que Dieu m'accepte et est content de moi. La Bible dit également que notre monde, gît sous la puissance du malin. Et il y a un fait, c'est que la conscience de notre monde et des hommes les hommes est chargée d'une condamnation, chargée de culpabilité. Parce que l'adversaire de nos âmes s'appelle l'accusateur. Et c'est vrai que jour et nuit, il est là, il accuse. Et il y a besoin de justification. Il y a besoin d'être justifié devant Dieu pour pouvoir avancer, aller vers lui, se tenir avec assurance devant le Seigneur. Parfois pour demander, même pour pouvoir le louer. Pour, en tout cas, jouir de cette vie abondante que le Seigneur est venu donner. Mais le péché ou la culpabilité vient faire barrière
opposition à ce projet de Dieu. Oui, il faut être sûr d'être déclaré juste par Dieu, innocent et sans péché. Comment cela peut-il se faire? Je dirais qu'il y a besoin de justification, même pour ceux qui sont déjà dans le Seigneur, qui ont cru. Ne croyez pas que la justification est quelque chose qui appartient seulement au passé. Quand j'ai entendu l'Évangile et que j'ai obtenu la justice, cette justice qui vient par la foi, et un jour tu as cru au Seigneur Jésus et tu dis, j'ai été justifié. Mais j'aimerais vous dire que la justification, la justice de Dieu, ça s'inscrit aussi comme un élément important et essentiel pour jouir d'une communion avec Dieu. Parce qu'on peut tellement glisser et établir notre propre justice. Et là, j'aimerais vous dire, et vous allez comprendre, ce qui empêche les croyants d'avoir de l'assurance et une vie de communion entière et profonde avec le Seigneur, c'est d'avoir cette impression que Dieu n'est pas satisfait, que Dieu nous reproche quelque chose, que Dieu pointe le doigt. Oui, c'est bien, tu fais des choses pour Dieu, mais Dieu pointe le doigt sur quelque chose. Cette conscience quelque part qu'il y a une indignité, quelque chose qui n'est pas clair. Et on peut lutter, avec ces mauvaises pensées, il y en a qui luttent avec ces mauvaises pensées, ces mauvais sentiments. Et depuis que la conscience a été éclairée, on fait tout pour essayer de se conformer. N'est-il pas vrai? Vous qui êtes là, c'est ce que chacun essaye de faire. Notre conscience a été éclairée et on sait ce que la Bible dit, quelle est la volonté de Dieu, alors on essaye d'aller dans ce sens. Et peut-être on a arrêté certaines choses, on a essayé de réformer notre vie et on essaye de se conformer à Dieu et à ce que on pense que Dieu attend de nous. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas vraiment l'assurance. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la certitude que Dieu prend plaisir à ta vie. Il y a un défaut, et nous avons étudié ça un mardi récemment, il y a un défaut dans la cuirasse de la justice. Il y a un défaut, il y a quelque chose d'incomplet dans le fait de comprendre et de saisir la justification, celle que le Seigneur est venu nous accorder. Et savez-vous que l'homme essaye de se justifier sans cesse? On est tout le temps en train d'essayer de justifier, et cela devant Dieu. On peut prier, on prie beaucoup, on peut jeûner pour plaire à Dieu. On peut faire des choses, des bonnes actions, on peut servir, et on peut jouer un rôle, et on essaye de se rendre utile. En fait, pour imager, pour parler d'une manière imagée, pour pouvoir se présenter devant Dieu, il faut un habit. Comme lorsque on se présente devant des gens, vous allez au travail, vous n'y allez pas en caleçon. Vous êtes d'accord? Parce que vous allez avoir honte. Vous vous habillez, si possible, correctement. Eh bien, de la même manière, pour se présenter devant Dieu, il faut un habit. Et les hommes essayent de s'habiller correctement devant Dieu. Et moi, je parle ce matin de notre relation avec le Seigneur. Et on essaye, le problème, c'est qu'on essaye de s'habiller par nos propres forces, avec nos propres idées. Et c'est ce qu'on appelle notre propre justice. Peut-être, oui, avec notre gentillesse, avec notre droiture, avec notre bonne moralité, peut-être avec nos prières même, nos bonnes œuvres, notre service, nos bonnes œuvres, notre connaissance, tout ce qu'on pense qu'on peut apporter, tout ce qu'on pense qui est bien et qu'on peut présenter devant Dieu. Mais voyez, ça, c'est la justice de l'homme. On en est toujours à
à l'histoire de Caïn, qui a offert le sacrifice selon sa pensée et qui n'a pas été agréé par Dieu. On est toujours au même niveau que Adam et Ève, qui se sont habillés de cet habit de feuilles que eux-mêmes ils ont confectionné. Cet habit fait de feuilles qui flétrit, qui sèche et qui tombe, qui ne tient pas. Et tout ce qu'on pense qu'on peut présenter à Dieu, nos bonnes œuvres, et je parle pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, toi qui penses être quelqu'un de bien, moi je ne fais pas de mal à quelqu'un, je mène une vie droite, etc. Et même je parle pour tous ceux qui connaissent le Seigneur, dire, oui, voici ce que je fais, voilà les prières que je fais, voilà les offrandes que je peux faire, ou les bonnes actions, tout ce qu'on essaye de venir devant Dieu et présenter au Seigneur, ça c'est notre propre justice. Parce que la Bible nous montre, ce n'est pas par cela, à cause de ces choses-là, que nous sommes acceptés de Dieu. Ce n'est pas à cause de ces choses que le Seigneur sera satisfait. Non, ça c'est notre propre habit, qui est, la Bible dit, qui est comme un manteau souillé. Non, il nous faut nous revêtir de quoi? De sa justice. Il nous faut nous revêtir de sa justice. La justice accomplie par Jésus. Par son sacrifice expiatoire. Par son sang versé. Par son sacrifice à la croix du calvaire. Le pardon qu'on obtient. Oui, Jésus est venu accomplir la justice et la justice de Dieu. Et c'est cette justice-là à laquelle Dieu prend plaisir. Et c'est la foi en cette justice qui permet à l'homme de se présenter devant Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu te dit « Oh, mais Dieu est bon, Dieu te pardonne ». Tu sais, Dieu est bon, Dieu est amour, ne t'inquiète pas. Hein? Dieu ne te condamne pas. C'est pas pour cela qu'un criminel, ou en tout cas quelqu'un qui est sous la conviction du péché et qui sent la condamnation, sera apaisé. Je peux vous garantir que non. C'est pas parce que... mais Dieu est amour, ne t'inquiète pas. Une parole comme cela qui fait qu'un homme va se sentir libéré. Non. Je me souviens de cet homme qui était un criminel que j'ai rencontré en prison et qui avait commis quelque chose de très grave. Il était sous la conviction de péché, il savait ce qui était mal. Et quand je lui disais, mais Dieu te pardonne si tu demandes pardon. Il dit, oui, je lui demande tout le temps. Mais ça faisait des années qu'il demandait. Et il était toujours sous la conviction, sous la condamnation. Pourquoi? Parce que si on dit Dieu pardonne, on sait pertinemment que ce n'est pas juste que Dieu pardonne. Pourquoi Dieu pardonnerait? Ce n'est pas juste, c'est trop facile. Il faut que ça soit payé. Il faut que la justice soit faite. Regardez, imaginez que vous avez eu des contraventions à payer. Mauvaise surprise, vous revenez à votre voiture, contravention. Et puis, on n'est pas loin des périodes d'élection, et vous vous souvenez, il y en a qui disent « Ah mais ne t'inquiète pas, il va y avoir la grâce présidentielle. Hein. Ne paye pas. Hein. Au moment des élections, quand il y a le nouveau président, eh bien c'est annulé. Hein. Ben, c'est pas toujours vrai. Hein. Je me suis fait avoir comme ça. Ne t'inquiète pas. Mais alors tu payes pas. Mais est-ce que tu es tranquille? Parce que tu n'es pas sûr. On parle de grâce, tu n'es pas sûr. Tu seras sûr et tranquille dans la mesure où quelqu'un, ton ami qui dit ne t'inquiète pas, moi je paye à ta place. Et il t'amène le reçu. Regarde, hein, c'est payé, maintenant c'est fini. Là, tu sais que tu peux être tranquille. De la même manière, si tu dis Dieu pardonne, oh, Dieu est amour, tu ne peux pas être tranquille devant le Seigneur. Tu peux être
en paix et tranquille dans la mesure où tu sais que c'est payé. Tu sais où c'est réglé. Tu sais que la justice a été faite. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Amen. Jésus est mort à la croix du calvaire. Oui, parce que, oui, on dit, mais vous savez que le livre de Proverbes dit, celui qui absout le coupable est en abomination à l'Éternel. Alors, Dieu ne peut pas absoudre comme ça. Il faut que justice soit faite. Il faut que le péché soit puni et condamné. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Et c'est son sacrifice expiatoire qui nous permet d'être justifiés. Dieu traite le péché de cette manière-là, par la croix. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Oui, Dieu traite le péché comme ça, et nous avons déjà décrit la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire. Est-ce que vous avez déjà réfléchi que, en fait, c'est comme ça que Dieu t'aurait traité? C'est comme ça que Dieu traite le péché. Mais, gloire à Dieu, Jésus a pris ma place. C'était ça la conséquence du péché. C'était ça notre condition. Et c'était pour ça que nous n'avions pas la paix. Mais par sa mort, justice est faite. Amen. Et cette justice qui a satisfait le cœur de Dieu. Oui, son sang expiatoire qui couvre nos péchés d'hier, d'aujourd'hui, même de demain. Amen. C'est extraordinaire. L'efficacité du sang de Jésus. Ce que notre frère nous a rappelé ce matin. Oui, son sang nous couvre. Et celui qui met sa confiance en Jésus, et celui qui met sa confiance dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix du calvaire, celui-là est justifié. Celui-là est accepté de Dieu. Celui-là est déclaré innocent. Amen. Par la foi. Aussi, j'aimerais vous rappeler, nous ne sommes pas acceptés de Dieu par nos œuvres, par même nos prières, ou même par notre obéissance quelconque à une certaine loi. Nous sommes acceptés uniquement sur la base des mérites de Jésus. Nous sommes acceptés de Dieu et justifiés sur la base de la mort de Jésus et de cette alliance que Jésus a accomplie. Amen. Ce n'est pas à cause de nous. Je suis accepté de Dieu et je satisfais le Seigneur parce que, à cause de Jésus, de ce que Jésus a accompli. Et vous comprenez pourquoi nous voulons, et je parle pour ceux qui découvrent l'Évangile, vous comprenez pourquoi nous louons Jésus. Pourquoi nous le remercions? Parce qu'il a pris notre place. C'est grâce à lui que nous sommes acceptés et que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance et nous tenir devant lui. Non pas à cause de mes exploits, non pas à cause de mes sacrifices, non pas à cause de mes prières, mes jeûnes. La prière, les jeûnes, les services, ce n'est qu'une conséquence. C'est l'expression de notre reconnaissance, de ce que nous avons été justifiés. Amen. Mais nullement pour être justifié, nullement pour être agréé de Dieu, nullement pour être aimé de Dieu. Non. Nous sommes acceptés de Dieu à cause de Jésus. Amen. Ça n'a rien à voir avec nous. Je suis revêtu de sa justice. C'est le témoignage de Martin Luther, qui était, suite à une expérience, la foudre est tombée juste à côté de lui, il a compris que Dieu l'appelait, il a fait une expérience, c'est quelque chose de protection, et il s'est livré à Dieu. Ses parents, il était un brillant élève, le destinaient et voyaient en lui un juriste, un avocat. Mais cet homme s'est consacré à Dieu et il est allé au monastère, il est devenu prêtre, moine. Et il a eu une vie austère, d'abnégation, de sacrifice, de privation, ascétisme, pour jouir
de la faveur de Dieu, pour plaire à Dieu, pour être accepté de lui, pour être agréé. Mais il ne trouvait pas la paix. Il a voyagé jusqu'à Rome, le centre à l'époque spirituel de l'église traditionnelle. Il est allé, il a fait les marches pour plaire à Dieu, l'escalier d'un certain bâtiment religieux et pour être agréé de Dieu, justement. Ses genoux devaient être en sang. Mais malgré tous ses efforts, il n'avait pas la paix. C'est seulement avec les Écritures, Romains 1, chapitre 1, verset 17. Oui, la justice de Dieu se révèle par la foi. Et pour la foi, et selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. La lumière s'est faite dans son âme, dans son esprit. Il a compris que ce n'était pas sa droiture ou sa vie d'abnégation, de sacrifice qui faisait qu'il pouvait être accepté de Dieu, mais seulement par la foi. Dans ce que Christ a accompli à la croix du Calvaire, par la foi, dans ce sang, dans l'efficacité du sang de Jésus, dans l'œuvre que Christ a accomplie. Et depuis ce moment-là, il a commencé à annoncer. Oui, quand il a saisi cela, c'est la révélation, c'est Dieu qui parle. Il a compris quelque chose et il s'est senti changé. Un autre homme. La culpabilité et tout ce qui pesait, le fardeau, a disparu. Et il s'est senti agréé, accepté de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à parler, à annoncer, à dire à ses étudiants, parce qu'il était séminariste. Il dirigeait, comme prêtre catholique, il enseignait d'autres qui allaient devenir prêtres. Il a annoncé ça. Et c'est pourquoi on a dit, mais l'Église de Rome a dit, mais il proteste. Il proteste le message de l'Église. Et on les appelait protestants. Parce qu'il a prêché la justification par la foi. Amen. Voyez que la réforme, ça a commencé avec un homme qui a commencé à croire dans la justification par la foi, dans la justice obtenue par la foi, dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Oh, aussi, comme j'aimerais vous inviter à méditer, à comprendre, à creuser, à prier pour que Dieu révèle la puissance de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire. Parce que ce message de la croix est folie pour ceux qui périssent, c'est sûr, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous n'avons pas honte de cet évangile. Amen. Revêtu de la justice de Dieu. Et c'est comme ça qu'il est sorti de sa croyance, de sa religion, de ses rituels, de ses traditions, et pour avoir une communion, une relation vivante avec son Sauveur. Livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, c'est la garantie. C'est le reçu. C'est cette garantie, le document signé et tamponné qui montre, oui, de plus haut tribunal que tu es acquitté, tu es innocenté, que tu es justifié. La résurrection. Est-ce que vous croyez dans la résurrection de Jésus ? Est-ce que vous croyez, nous ne croyons pas seulement que Jésus est mort, parce que si nous croyons seulement que Jésus est mort, eh bien, il n'y aurait pas de christianisme véritable. Il n'y aurait pas la vie. Mais parce que Christ est ressuscité. Amen. Aussi certain que Jésus est ressuscité, Romains chapitre 6, nous pouvons marcher en nouveauté de vie. Notre vie peut changer. Aussi certain que Jésus est ressuscité et revenu à la vie de la même manière. C'est pourquoi tu peux vivre une vie de résurrection. Gloire à Dieu. Oui, Dieu est satisfait. Si un seul péché était resté sur nous, Jésus ne serait pas ressuscité. La résurrection de Jésus, c'est la preuve que nous avons été justifiés.
complètement lavé, purifié. Oui, si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Amen. Mais Christ est ressuscité. C'est la preuve même qu'il n'y a plus aucun péché. Gloire à Dieu. Tout a été couvert et purifié par le sang de l'agneau. Amen. Quelle grâce, quelle bénédiction. Oh, quelqu'un qui croit cela, oh, et ça change ta vie. Ce n'est pas par mes forces pour être accepté de Dieu, mais parce que Christ a tout accompli. À cause de ses mérites, oui, je peux m'approcher de Dieu, couvert par sa justice. Merci Seigneur. Et je peux avoir de l'assurance devant lui et m'approcher de lui. Amen. As-tu été justifié? As-tu reçu cette justification, cette justice? Non pas obtenue. Vous savez, tout le monde essaye de établir sa propre justice. On ne veut pas se soumettre, comme le peuple d'Israël dans Romains chapitre 10, qui ne s'est pas soumis à la justice de Dieu. Comme Israël a essayé d'établir sa justice. Et si nous vivons le christianisme de cette manière-là, eh bien, ça va être fatigant. Ça va être lourd. Et il n'y aura jamais la paix. Il n'y aura jamais d'assurance. Il n'y aura jamais de confiance. Mais si aujourd'hui on peut être confiant dans notre relation avec Dieu et nous approcher du trône de la grâce avec assurance, c'est à cause de sa justice qui nous couvre. Gloire à Dieu. Alors maintenant le point est très important. Si on croit ça, et vous avez dit oui, amen, je le crois. Si on croit qu'on est justifié par la foi, il y a des preuves. Il y a des preuves. Il y a des signes. Il y a du fruit. Puisque ce n'est pas avec nos mérites et nos bonnes actions et qu'on se présente devant Dieu. Alors tout le monde vient, gloire à Dieu, mais quelqu'un qui a saisi par la foi la justice de Dieu et qui vit cette justification, qui est couverte par la justice, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est changé. Il est transformé. Il est libéré. Il est délivré. Amen. Parce que la foi dont il est question, c'est une foi repentante. Parce que comprendre l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire, eh bien ça prouve, ça implique que je reconnais ma culpabilité. Je reconnais mon péché. Seigneur, pardon. Amen. Et la repentance, c'est quoi? C'est métanoïa, c'est changement de mentalité. C'est-à-dire, la mentalité change. Le langage change. Les façons de penser changent. Nos buts, nos ambitions, nos intérêts, tout ça, ça change. Nos habitudes changent. Si tu crois à la justification annoncée par la parole de Dieu, il y a une conséquence, il y a un changement, il y a une transformation. Amen. Si on est réellement justifié, nos affections changent, nos intérêts, ce qu'on aime, ce à quoi on met de l'importance, à quoi on s'attache, ça change. Nos goûts changent, nos envies changent, nos intérêts changent, notre langage change. On ne peut plus vivre. Si on a compris l'œuvre de Jésus, l'expiation, si on a compris le message du salut, de la croix, on ne peut plus continuer dans la vie qui offensait Dieu et qui brisait le cœur de Dieu. On ne peut pas continuer à vivre avec une mentalité qui n'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Si on est dans le royaume, ça n'est pas possible. J'étais encouragé pour ceux qui étaient là vendredi soir. Cette semaine, quelqu'un est venu me voir. Elle a dit voilà, ça fait quelques mois que je viens dans votre église.
Voilà dans quelle situation j'étais. J'étais dans la dépression. J'étais dans la drogue. Camé, la drogue dure. J'étais devenu alcoolique. Le matin, je me levais et il fallait que je boive. La cigarette, le tabac, l'ésotérisme, pour essayer de trouver une solution à droite, à gauche. Enfin, il a tout raconté, tout ce que, dans quoi il était trempé. Et il se disait, mais je ne vais pas m'en sortir. Oh oui, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais depuis le mois d'octobre, je viens dans l'église. Elle dit, je me suis fait discret, je venais aux réunions. Et là, je me suis retourné. Et je me rends compte qu'il n'y a plus de dépression. Qu'il n'y a plus la cigarette. Qu'il n'y a plus la drogue. Qu'il n'y a plus l'alcool. Que je suis sobre. Que je suis délivré. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Il est là. Il est là. Merci Jésus. C'est le Seigneur, le message de la parole de Dieu. Oh, merci. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est merveilleux de voir la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu transformer un cœur. Et il m'a dit ceci, je le dis parce qu'il a rendu témoignage vendredi soir. Eh bien, tous les matins, à 5 heures, je me réveille. Avant, si on était alcoolique, et c'est pas à 5 heures qu'on se réveille. Hein. Et pendant 1 heure, 1h30, je loue le Seigneur. Je glorifie Dieu. Il y a une communion qui s'établit. Pourquoi? Parce que le problème du péché est réglé. Parce que le Seigneur intervient. Parce que le Seigneur agit. Et je loue le Seigneur. Mais ça ne vient pas de lui, non. C'est pas lui qui se lève, il est spirituel, il se lève pour prier. C'est la grâce de Dieu agissante. Et je lui ai dit, mais attention, ça risque peut-être de partir. Hein. Il faudra que tu prennes le relais avec ta propre volonté par la suite. Parce que même nous tous qui sommes ici, vous voulez vous lever à 5 heures du matin et prier tous les jours pendant 1h30, même si vous le vouliez, vous ne le feriez pas. C'est porté. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. Qui se révèle. Dieu, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Le Seigneur agit par sa parole, par son esprit. Il libère. Oui, quand quelqu'un, et j'aimerais dire à mon frère, il n'est pas baptisé encore, hein, mais il suit le cours de baptême, etc. Eh bien, il rendra son témoignage lui-même, mais gloire à Dieu, Dieu est celui qui justifie. Amen. Il y a déjà l'Esprit de Dieu. Sa foi aura besoin de se fortifier, s'enraciner et de grandir. Mais il y a eu quelque chose de la part du Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Tu essaies de te justifier avec tes prières, tu essaies de te justifier avec tes bonnes actions, ta bonne conduite, les années de conversion. Rien de tout ça te justifie devant Dieu. C'est Dieu qui nous justifie. Sur la base de ta foi, dans l'œuvre extraordinaire et merveilleuse et précieuse de Jésus. Alléluia. Amen. L'évangile de Jésus-Christ qui nous libère des pièges de l'adversaire et qui change nos vies. Tu as cru? Ok. Parce qu'on dit, oui, je crois. Alors si tu crois, il y a quelque chose qui change. Amen. Si tu crois, il y a du fruit de la repentance. Il y a le fruit du royaume. Il y a le fruit. Il y a quelque chose du ciel qui vient. Merci Seigneur, l'œuvre de la parole. Dieu est à l'œuvre. J'étais encouragé récemment. Il y a une sœur qui est là, mais je vais donner son témoignage. Elle m'a donné sa permission. Qui me disait, dans son enfance, elle a été victime d'attouchements sexuels. Aussi, elle se sentait toujours sale. Elle pouvait prendre des douches, mais toujours sale. Même quand elle touche quelqu'un, elle a l'impression de souiller quelqu'un, de le rendre impur. Oh, baptisé, tout ça, hein, au milieu de nous.
Toujours combattant avec ces choses-là. Mais il y a 2 ou 3 semaines, alors qu'on parlait de Christ, mort à la croix du Calvaire, on parlait de Christ qui a été percé à cause de nos crimes et qui a porté notre honte. À ce moment-là, précisément, là, il y a eu comme un lavage, un nettoyage, une purification. Et puis elle s'est sentie une nouvelle, que ça n'a plus rien à voir avec elle. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais c'est exactement ça. La croix, c'est ça. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle création. Ce n'est plus cette vie d'avant, elle est enterrée. N'allez pas creuser, redéterrer ces choses-là. Tu es une nouvelle création, libérée, délivrée. J'étais étonné parce qu'elle a rendu témoignage devant tout un monde là. Et je ne m'attendais pas à un tel témoignage aussi intime, personnel. Mais elle a dit, mais maintenant, c'est comme si ce n'était pas moi. Amen. Mais c'est ça. C'est ça la délivrance. C'est ça la guérison. C'est ça l'œuvre de Christ et le message de la croix qui nous délivre et qui nous guérit des marques du passé, de ce que l'adversaire a mis comme empreinte. Je veux louer le Seigneur. Vendredi, il y a une sœur aussi qui a rendu témoignage. Depuis, je ne sais pas combien de temps, elle était suivie, etc. Elle était dans la dépression. Et depuis qu'elle s'est placée en Christ, qu'elle s'est attachée au Seigneur, elle s'est retournée et dit, mais ça y est, je suis guérie. Il n'y a plus besoin de tout ça. Amen. Quelle réjouissance. Oui, le Seigneur agit. Pourquoi? Parce que si on saisit par la foi ce que le Seigneur a fait, Dieu nous justifie et ça nous donne la possibilité de nous approcher de Dieu avec assurance. Vous savez, l'adversaire de nos âmes, tout ce qu'il veut faire, c'est nous tenir éloignés, séparés. Parce que la bénédiction, la force, la puissance, il est en Dieu. S'il peut nous tenir éloignés, eh bien on sera privé de sa force, de sa vie, de sa puissance, de ses ressources. Oh, il est d'accord si simplement on croit en Dieu, que Dieu existe. Mais il ne veut pas que nous nous approchions de ce trône de la grâce par ce sentiment de ne pas plaire à Dieu, de ne pas être comme il faut, de cette indignité, de cette culpabilité, de toutes sortes de condamnations. Mais j'aimerais vous dire, Christ a tout accompli. Ayez foi et approchez-vous du Seigneur. Saisissez le Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui vivent pendant toute leur vie, de chrétiens, avec des problèmes de ce genre, après avoir été abusés, violés, humiliés de toute manière, pendant toute leur vie, de chrétiens, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. J'ai eu des confessions de mamies, avant de mourir, de ce qu'ils ont pu subir, ils n'ont jamais été délivrés. Oh, quel dommage. Jésus guérit. Le Saint-Esprit est consolateur. Et toutes les ressources et toutes les solutions sont en lui. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il peut tout. Il peut tout. Et si nous sommes couverts par sa justice, rien ne t'empêche de venir et de puiser dans sa présence, dans sa personne, dans ses attributs, dans sa nature. Tu peux venir à lui et recevoir de lui sa bénédiction, sa vie. Oh, merci Seigneur. Sachant que nous sommes aimés, sachant que nous sommes acceptés. Amen. Dieu est satisfait. Dieu est satisfait. Oh, non pas parce qu'on est beau, humainement. Si on regarde notre humanité, on soulève un peu le couvercle, ça ne sentirait pas très bon. Ce que nous sommes. Mais gloire à Dieu, le sang de Jésus nous couvre. Sa justice nous couvre. Jésus nous couvre. En fait, oui, être revêtu de sa justice, soyez revêtus de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Revêtez-vous de Christ. Parce que Christ est notre justice. Amen. Aussi, quand Dieu voit Jésus, qu'on a mis notre confiance en ce Jésus, il voit sa pureté.
Il voit son obéissance. Il voit sa douceur. Il voit son humilité. Il voit sa vie. Il voit sa perfection. Il voit sa consécration. Il voit tout. Et grâce et à cause de Jésus, Dieu dit, je prends plaisir à ta vie. Je prends plaisir à toi. Et quand Dieu... Moi, quand je vois ma petite dernière, elle n'est pas là, hein, donc, ma petite dernière, je la regarde. Je l'emmène à l'école, hein, le matin. D'ailleurs, j'ai remarqué, les parents font pareil. Hein, je la dépose et je regarde. C'est un plaisir. Hein, on dirait un petit pingouin qui avance. Toc, 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 vous savez, qui rentre. Et je vois tous les yeux des mamans, des papas qui... Oh, il y en a qui sont pressés, hein, ils déposent, hop, ils s'en vont, c'est vrai. Mais la majorité, je vois des parents qui sont là à la barrière, surtout quand ils sont tout petits, ils regardent jusqu'à ce qu'ils disparaissent là dans les rangs et dans les bâtiments. Ils regardent et puis ils prennent plaisir. Oh, c'est ça. Et Dieu, quand il nous voit, il dit, oh, mon petit là, on le suit, on le suit. N'est-il pas vrai quand les petits sont à la plage, quand ils sont tout petits, occupés à faire les pâtés de sable, viennent avec l'eau, etc. Il y a parfois des enfants qui jouent au bord de l'eau, on se dit, mais il n'y a personne qui les surveille. Ne vous inquiétez pas, il y a souvent une maman, un papa qui a l'œil. Pas un instant, son œil ne quitte pas. Et je bénis Dieu de ce que son regard est posé sur nous. Amen. Et quand il nous voit, il dit, je l'ai racheté à un grand prix. Il m'appartient. Oh, celui qui touche, eh bien, touche à la prunelle de ses yeux. Amen. Il veille, il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur nos vies. Oh, pourquoi? Il prend plaisir à notre vie. Parce que nous avons mis notre confiance en ce Jésus merveilleux. Et son œuvre à la croix du Calvaire, elle est parfaite. Aussi, Romains chapitre 5, verset 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On a la paix dans notre cœur. Nous sommes en paix avec Dieu. Oh, Dieu n'est pas en colère contre nous, mais c'est un regard favorable. Dieu nous aime d'un amour éternel. Amen. Et si tu as accepté ça, si tu crois ça, ta vie change. Tes habitudes changent. Tes gros mots, ça part. Parce que ce n'est pas bon pour les chrétiens. Tes réactions, peut-être que ça ne partira pas du jour au lendemain. Ton caractère, ça c'est un long processus. Même ton caractère change. Amen. On est parfait. On n'est pas parfait, mais on va vouloir tendre, parce qu'on est absorbé, on est attiré, on est admiratif, on contemple la beauté de ce Sauveur merveilleux, Jésus. Amen. Nous le contemplons, nous le regardons, nous l'admirons, et nous voulons le ressembler et faire ses œuvres, faire sa volonté, parce que nous l'aimons. Il nous a aimés le premier. Amen. Justifié. Es-tu justifié? On loue le Seigneur. Alléluia.